J'espère que vous allez bien dans ce bon dimanche. Bon, bah j'attends un peu. Qu'il y ait du monde quand même qui arrive. Je vais essayer de pas trop faire long aujourd'hui. Parce que j'ai dit, il y a une collègue qui fait son live à 15 h, donc je vais essayer de pas être trop longue. Coucou pour les personnes qui sont là. Faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Coucou ma bichette, coucou Marie-Laurie. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? C'est bon? Bon là on va faire un make-up, mais là je vais plus faire au niveau des yeux. Là les sourcils. Coucou Marie-Laurie. Oh. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien les filles? Donc j'ai dit là on va pas trop, je vais pas trop travailler les sourcils aujourd'hui. Je vais juste faire un trait au crayon. Là je vais plus m'attarder sur les yeux aujourd'hui. Je vais faire un petit make-up, je vais essayer de faire un petit make-up coloré. Bon, on va commencer. Vous m'entendez? Vous me voyez bien, hein, les filles? Surtout partager, ça me ferait plaisir. Faites quoi beau aujourd'hui, les filles? Moi, c'est vraiment repos. Je suis pas sortie aujourd'hui, pas de sport, c'est vraiment repos. Coucou pour les personnes qui sont arrivées. Donc, premièrement, la base qui est vraiment, je le répéterai tout le temps, c'est primordial. Que vous vous maquillez ou pas, elle va vraiment protéger votre peau contre toutes les impuretés extérieures, éviter au maquillage qui pénètre dans votre peau et vraiment resserrer les pores de votre peau et atténuer vos ridules. On n'a pas besoin d'en mettre... regardez. Ça suffit largement, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup et elle vous dure longtemps. Donc hier j'ai fait au pinceau, donc là je vais la mettre avec le doigt. Elle est douce. Je vous jure, franchement, elle est vraiment parfaite. Elle est soyeuse sur votre peau, c'est génial. Oh bah dis donc, Aurore, elle est déjà partie. Elle est vraiment déjà partie. Ça va depuis hier, Marie-Laurie? Ouais, je l'ai fait tôt aujourd'hui. J'ai plein de trucs. Faut que je profite de mes enfants aujourd'hui. Voilà. Partout. J'essaye de pas trop traîner. Voilà. Elle est vraiment soyeuse. Et surtout, même si vous vous maquillez pas, les filles, il faut vraiment la mettre. Ça va vraiment protéger votre peau, resserrer vos pores et permettre au maquillage de ne pas pénétrer. Voilà. Et franchement, quand vous touchez, là, vous pouvez pas parce que vous êtes un peu trop loin. Coucou Aurélie. Merci Bichette. Donc voilà, elle est vraiment soyeuse et franchement, que vous vous maquillez ou pas, il faut vraiment la mettre. Ça va permettre à votre peau de respirer. Coucou Lily. Ça va la pêche? Coucou Stéphanie. Donc là j'ai dit je m'attarde pas sur les sourcils aujourd'hui, je vais plutôt faire les yeux et là sur les sourcils je vais juste faire un trait en fait. Oui, je suis obligée de tourner. Merci Bichette. Ouais, en fait, ouais, ça va vraiment, ça enlève les poches sous les yeux. Ouais. C'est pour ça, elle est vraiment, c'est vraiment comme on dit la base de, c'est la base. Coucou Sand. Donc là, on va mettre le fond de teint stick. On va faire l'indienne. Donc là, moi, j'ai pris le naturel. Mais chaque peau est différente.
Donc si vous avez un souci, si vous ne savez pas quelle teinte il vous faut, ou si vous préférez en stick ou en liquide ou en crème, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Coucou de passage, coucou Aurélie. Oh, il pleut chez toi. Oh, bah merde. Nous, ça va. Donc, notre petit pinceau. Donc, on tourne. De l'intérieur vers l'extérieur pour éviter toute trace. Jusqu'aux oreilles pour éviter le casque. Sinon, ça fait vraiment pas beau. Ouais, je suis obligée de faire défiler les commentaires, sinon je les vois pas. Donc voilà, j'ai dit là ça va être un petit make-up coloré sur les yeux et on va pas trop s'attarder sur les sourcils. Donc là, jusqu'aux racines des cheveux pour éviter l'effet casque. Et franchement, là pour l'instant j'ai pas de terracotta, de poudre bronzante pour réchauffer le teint. Donc là ça sera juste un petit teint léger. Et vous redescendez en bas pour éviter les démarcations. Oh, merci pour les pouces et les cœurs, c'est gentil les filles. Voilà. Je sais pas si vous voyez les filles, mais franchement, il rend super bien. Et avec la bébé crème, il ressort plus. C'est vraiment, la bébé crème, c'est vraiment une tuerie. Voilà. Ouais, il est super. La couvrance du stick, elle est mais vraiment extra de chez extra. C'est quoi comme crème? Tu me donneras en PV. Oui, y a pas de souci, Lily. Je te dirai tout ça. Coucou Solène. Ouais, le stick, moi aussi. J'en suis vraiment amoureuse. Mais je prendrai le stick plus foncé, en fait, pour faire le contouring la prochaine fois. Donc, pour les sourcils, j'ai dit, on va juste faire, en fait, un trait. Mais je vais d'abord mettre ma base pour les paupières. Ça aussi, c'est primordial. En fait, elle va permettre à la pigmentation de vos fards de ressortir. Et aussi, vous avez, pour certaines, oui, comme moi, là, des poches, des traits en fait sur les paupières. Et en fait, la base de paupière, elle va permettre de lisser votre paupière et d'éviter que le fard pénètre à l'intérieur des tirets et que le soir, vous avez des gros traits de fard qui est vraiment super moche. Ouais, je suis vraiment heureuse, hein, franchement. Donc, regardez. Elle est vraiment colorée et il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup en fait. Vous en mettez sur votre paupière mobile, sur votre paupière immobile et pour les personnes qui n'ont pas de sourcils comme moi, sur vos sourcils pour mieux les faire après. Donc surtout après, vous la laissez sécher quelques secondes et vous repassez par-dessus pour mieux la lisser. Regardez. Ça fait bien quand même. Ouais, vous êtes toutes là les filles, c'est génial. Le stick, oui, alors là, il est d'une facilité à appliquer. Tu fais l'indienne, en fait, tu fais plein de traits partout. Et soit tu l'appliques au pinceau, ou soit tu l'appliques avec une éponge comme ça, que tu humidifies. Il est super génial. Ouais, la base, c'est la base. Si vous n'avez pas de base, vous vous maquillez pas. Sinon, le rendu sera vraiment horrible et votre peau, une fois démaquillée, vous allez voir, va vous faire comprendre qu'elle supporte plus votre maquillage sans la base. Ah oui, ça change tout, hein.
Votre peau, vraiment, elle respire en fait. Que même si vous vous maquillez pas. Mais la base, c'est la base, chérie. Donc, pour les sourcils, je vais juste faire un trait en fait. Avec le crayon, mais il faudra que je me trouve, c'est le crayon noir. Parce que le marron, c'est bien. Mais moi qui ai foncé naturellement des yeux, il faut vraiment que je prenne du noir. Alors, je pensais, mais non. Donc là, je vais juste faire en fait un trait. Donc, pour faire vos points, vous prenez l'arête de votre nez extérieur et l'arête de votre bouche et vous faites un point. Vous prenez le milieu de votre lèvre et l'arête de votre nez, le coin extérieur de votre nez et vous faites un point. Et ensuite, vous prenez le milieu de votre nez, de votre bouche et le coin de votre nez et vous faites l'autre point. Et ça, normalement, c'est les 3 points. C'est la ligne, normalement, de votre sourcil. Mais bon, chaque personne est différente. Donc là, je vais juste, en fait, je vais prendre mon petit miroir. Juste faire un trait, en fait. Ouais, je vais juste faire un trait, en fait. Je vais pas vraiment... je vais pas le remplir. Voilà. Voilà, et je fais la même chose, voilà. Je fais juste un trait, en fait. Et là, c'est pareil. Je vais les faire plus fins que j'ai fait hier. En fait, j'ai dit que je m'attardais pas sur les sourcils, mais c'est primordial les sourcils. Voilà, c'est un peu mieux que hier avec le pochoir. Normalement, il ne faut pas remplir la base du sourcil. Voilà. Mais j'ai un sourcil en fait plus grand que l'autre. Oui, je sais, désolée, mais là, vu que je suis vraiment pas douée avec mes sourcils, je me concentre dessus parce que... Voilà, ça fait quand même mieux que hier avec les pochoirs. À ce soir, Lily. Bonne pêche. Merci, Sandre. Oui, voilà, t'as vu, ils sont quand même mieux par rapport à hier. Donc, avec les pochoirs, en fait, le pochoir, hier, je l'ai mis trop haut. Et en fait, j'aurais dû le mettre plus bas. Mais là, c'est du marron. Et que normalement, je suis brune, quoi, châtain foncé de racine. Donc, je devrais prendre du noir. Tu as des bases d'esthétique, bon courage à toi. Oui, mais niveau Manon, niveau sourcil, j'ai toujours eu de mal. Donc avant, j'avais des gros sourcils et depuis que je les ai complètement rasés, quoi, épilés, je nage, comme on dit, pour les faire.
Mais merci à toi, oui, si... Ouais, je brosse jusqu'à la pointe. Ouais, c'est comme tu m'as dit. Hop. Et ça fait vraiment, ouais, plus naturel en fait. Ça fait beaucoup plus naturel. Oh, c'est gentil, Sand. Ouais, mais je préfère le noir, moi, en fait. Merci, Aurore. Coucou, Dauphine. Donc, voilà. Donc, la base est sèche. C'est bon. Je la relisse un peu pour éviter les plis. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit make-up coloré. Donc là, j'ai pas besoin d'anti-cerne parce que grâce à la base, mes poches ont diminué un petit peu. Oui, j'aime bien le marron aussi, mais je préfère le noir en fait. Eh bien, ils sont quand même réussis. Ah, c'est merci Manon, c'est gentil. Ouais, ça dépend. Si c'est pas un noir trop flashy, ça va, mais merci Sandre. Donc, un petit make-up coloré aujourd'hui. J'ai pas sorti tous mes pinceaux, donc... Alors déjà, on va mettre la base, le fard à paupières de transition. Là, on va prendre un fard de transition. Et ils sont mignons quand même. Hein. C'est pas ceux de... C'est pas ceux de Onika, hein, je confirme. Ouais, alors là ouais, la qualité Onika, alors là, par rapport à mon ancien MLM, là, je confirme, c'est là vraiment de la meilleure qualité. Je vous jure que quand je me démaquille le soir, eh ben le maquillage, je peux vous jurer qu'il reste. Hein. J'ai du mal à l'enlever. Hein. Donc là, on va prendre celle-ci comme couleur. C'est la palette Nude pour faire le teint, le fard de transition. Là, j'ai pris ce pinceau là, en fait, c'est juste pour mettre mon fard de transition. Et on m'a toujours dit, il faut toujours garder l'œil ouvert pour voir ce que l'on fait, pour avoir un meilleur regard. Il est super beau. Franchement. Je sais pas comment vous le trouvez, mais la couleur, elle est super belle. Non, ça c'est sûr, rien à voir avec Wrap. Coucou Stéphanie. Ouais, moi aussi, j'utilise que ça, à part vraiment si j'ai besoin d'autres produits. Voilà, je prends, mais sinon, non, c'est que Onika. Et c'est l'adopter, oui, ça c'est sûr. Ouais, il y a toujours des frappés, oui. Et ouais, le tarif, il est vraiment, c'est abordable à tout le monde. Merci Dauphine. Donc, là, on va prendre du jaune. C'est la palette Flunchy, comme vous voulez. Elle est vraiment canon de chez Canon. C'est ma chouchoute, c'est ma préférée. Bon, faut pouvoir oser. Ah bah Yves Rocher, non, ça n'a rien à voir. C'est peut-être le prix est peut-être abordable, mais c'est pas vraiment de la bonne qualité.
prendre celui-là comme pinceau. On va prendre celui-là. Donc, là, je vais mettre d'abord le jaune du coin externe de l'œil jusque dans le creux de paupière. Et après, je flouterai tout ça. Ouais, bah moi aussi, il faut le temps. Ouais, c'est sans parabènes, sans latex, sans cruauté animale, sans graisse animale et halal. Là, pour les petits dégâts, je nettoierai avec du contour du fond de teint. Et je flouterai tout ça après. Mais j'adore ces couleurs-là. Après, il faut bien savoir les... Oh, voilà. Alors, déjà, je vais flouter tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vais enlever tous les... ce qui est tombé sur le coin. Franchement, il est vraiment terrible le jaune. Ne vous inquiétez pas, je vais tout enlever après. Allez, hop. Voilà. Vous en pensez quoi du jaune? Flash pop, ouais. Tu te lâches, ouais, je me lâche aujourd'hui. Là, franchement... Donc là, on va mettre du vert. Donc, pareil, le vert de la pop, qui sont vraiment... Coucou Claudie. Il y a du monde aujourd'hui, c'est bien. Les filles surtout, n'hésitez pas à partager. Franchement, ça m'aiderait vraiment beaucoup. On va remettre après du jaune par-dessus pour que ça ressorte. Parce que le vert est vraiment... Oh, je me suis foutu partout. C'est pas grave, ça s'enlève. Si j'ai pas dû prendre... C'est sûr, j'aurais dû prendre... Je vais remettre après du jaune par-dessus. Ah bah là, aujourd'hui, oui, ces couleurs... Bon, tout le monde n'aime pas, hein.
Tout le monde n'aime pas. Et je vais remettre en fait du jaune après pour que ça ressorte mieux. Ouais, ils sont canons les produits. Merci Sansan. Donc j'adore les couleurs comme ça flashy, mais j'ai jamais essayé, j'ai jamais osé en fait. Mm. J'ai jamais osé essayer des couleurs comme ça. Oh, c'est génial. Merci. Merci Aurore. Donc là, je vais remettre un peu de jaune au-dessus pour bien. Et après, je vais venir flouter tout ça. Faut oser les couleurs comme ça. Donc vous venez flouter pour en fait mélanger les couleurs pour éviter les démarcations. Donc voilà ce que ça fait, jaune et vert. Voilà ce que ça fait, jaune et vert. Et je vais remettre un peu de jaune en fait en dessous. Voilà. Pour relier le jaune que j'ai mis. Merci Aurore. Voilà. Et du vert dans le coin interne de l'œil pour vraiment refaire sortir les deux couleurs. Voilà. Ça fait vraiment flashy aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en dites. C'est vraiment couleur flashy aujourd'hui. Donc là, j'ai pas de fard blanc. Donc en fait, je vais juste mettre un coup de lumière ici sur le coin interne de l'œil en fait pour refaire sortir. Mais vous pouvez le faire avec un fard à paupières blanc. Mais en fait, ça permet de faire ressortir les couleurs. Je sais pas ce que vous en dites, les filles. Coucou Tania. Ouais, merci Bichette. Ah oui, ça change, oui. N'hésitez pas les filles si vous avez besoin d'informations sur des produits ou si vous voulez que le catalogue, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Donc là, on va mettre le black. L'ultra black qui fait ressortir les yeux.
Voilà. Ça fait vraiment ressortir les yeux. Ah bah c'est sûr que je ne me maquillerai pas comme ça tous les jours. Hein. Mais bon. Bah oui, je suis maintenant, oui, ça va. Oui, je me lâche là. Ah, c'est gentil. Donc pour celles qui n'ont pas de liner, l'Ultra Black est très bien pour faire votre ras de cils supérieur. Vous rejoindrez les deux. Voilà, j'essaye de faire les yeux de biche. Hop. Vous rejoignez les deux. Voilà. Ça fait mes yeux de biche. Oui, t'as vu, je me lâche. Oh. Là, franchement. Ah, c'est génial. Oh. Oui, j'ai osé la couleur. Il faut, hein. C'est l'été. Oui. Bon, j'ai du rouge à lèvres, le rose. Et j'ai un rouge à lèvres noir. Donc, c'est pas... Elle n'est pas de Nika, mais est-ce que vous voulez que j'essaye avec le rouge à lèvres noir? Est-ce que vous voulez que je fasse avec du rouge à lèvres noir, les filles? Pour vous montrer ce que ça fait. Noir ou le rose? J'ai soit un noir, bon, qui n'est pas de chez Nika, mais bon, voilà, ou soit le rose. Mais vous avez toutes les couleurs, les filles, toutes les couleurs. Sur le catalogue, ils sont vraiment... Regardez. Ils sont vraiment super. Vous avez du clair au foncé. Et vraiment, ils sont top de chez top. Et si vous voulez, en fait, pour avoir des couleurs un peu plus foncées, vous avez le rouge à lèvres liquide. Et vous avez vraiment des couleurs très très foncées. Nous jetons les filles noires ou roses. D'abord, je voulais vous donner une petite astuce pour vos lèvres. Donc pour éviter que vos lèvres, parce qu'on a tout le temps de la peau sur les lèvres, le rose, pas de souci Marie-Laurie. Donc j'ai une petite astuce en fait. Vous avez souvent de la peau morte sur les lèvres. C'est horrible quand on met du rouge à lèvres. Ok pour le rose. Donc vous mettez en fait du baume à lèvres. Voilà. Vous faites comme si vous mettez du rouge à lèvres normal. N'importe quel baume à lèvres. Et ce qu'il devrait faire, c'est en fait de l'exfoliant chez Nika qui sort de l'exfoliant pour les lèvres, qui est super. Coucou Sandrine. Donc voilà. Et ensuite, vous prenez un morceau de sopalin et vous enlevez toutes les peaux mortes. Regardez. Vraiment, vous enlevez vraiment toutes les peaux mortes qu'il y a sur vos lèvres. Voilà. Regardez. J'enlève vraiment toutes les peaux mortes qu'il y a sur les lèvres.
Et mes lèvres sont beaucoup plus lisses. Et pour après appliquer le rouge à lèvres, ça va redonner ça va vraiment ressortir le... Ah, j'espère, parce que alors là, c'est vraiment tip top. Mais pour celles qui n'ont pas de l'exfoliant, vous prenez le baume à lèvres, vous en mettez, vous roulez vos lèvres pendant quelques secondes, et après, vous prenez vraiment du sopalin pour enlever, regardez, toutes les peaux mortes sur vos lèvres. Ah oui, c'est... ah là, oui, ça marche bien. Regardez, les lèvres, elles sont vraiment lisses de chez lisse. Donc ensuite, nous mettons la barre rose. Non, mais vraiment, oui, tu peux le faire aussi avec ta brosse à dents, Tiffen. Je sais, mes lèvres. Oui, mais vraiment, prends un baume à lèvres, un tout simple, qui déjà sera beaucoup mieux pour tes lèvres et ça va moins t'irriter les lèvres. Fais, après tu roules tes lèvres pendant quelques secondes et tu passes vraiment, regarde, un morceau de sopalin dessus et toutes tes peaux mortes s'en vont avec. Et franchement, après pour mettre le rouge à lèvres, il glisse tout seul. Et pour bien faire le contour de vos lèvres, vous le retournez et vous prenez la pointe du rouge à lèvres. Pour faire les extrémités de vos lèvres et pour mieux les ressortir. Faire la forme de vos lèvres. Voilà. Ça vous va les filles? Merci Sandre. Tu vas, essaye, tu vas. Bon, normalement Aurore devrait le savoir. Est-ce que ça vous va les filles? Donc j'ai vraiment osé. Hein. Coucou pour les personnes qui sont là, que j'ai pas fait coucou. Oui, oui, et le sucre aussi. Bon, j'en ai un exfoliant, mais bon, voilà. Je me permets pas de le sortir. C'est... voilà. Mais voilà, le baume à lèvres et le sucre. Mais même un simple baume à lèvres que vous achetez en supermarché, ça fait l'affaire. Et vous verrez les lèvres après, regardez. Elles sont vraiment toutes lisses. Et le rouge à lèvres, ils font tout seul sur les lèvres en fait. Donc les filles, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez des questions? Et pour les personnes qui sont intéressées par le catalogue ou s'ils veulent avoir des informations et tout, n'hésitez pas à venir me voir en MP, je vous répondrai volontiers. Merci Bichette, t'as vu j'ai osé vraiment le... J'adore les couleurs comme ça en fait, mais il faut arriver à vraiment associer les couleurs. Je fais pas ça comme ça à l'arrache, je me renseigne avant les couleurs qui vont ensemble. Je mélange pas... il faudrait vraiment que je me fasse un maquillage gothique. J'ai le rouge à lèvres noir, donc ça tombe bien. Mais bon, c'est les fards à joues, mais c'est pas grave, je vais m'arranger autrement pour les faire. Le rouge, le noir. Si, j'ai le fard à paupières noir dans la palette Night. Ils sont super beaux. Et en fait, je vais prendre, je pense, celui-là pour faire le noir. Et le rouge, je verrai, je pense que j'en ai, mais pas de chez Onika. Donc, ouais, je me suis fait plaisir. On est dimanche. Ouais, il est top le baume à lèvres Onika, ouais. Oui, eh ben
ben, je vais me renseigner et j'en ferai un dans la semaine. Donc je peux pas dire quel jour exactement. Il faut vraiment que je voie quels sont les vraiment... Parce qu'il y a gothique et gothique. Hein, c'est vraiment... Il y a gothique, c'est que du noir. Ou t'as gothique, rouge et noir. Donc faut savoir. Merci ma chérie. C'est vraiment adorable. Donc voilà, je sais pas si je mets rouge et noir pour le gothique ou que du noir. C'est-à-dire du noir sur les yeux, du noir sur les lèvres, vraiment noir partout. Bon bah les filles, je vous dis, je vous fais un gros bisou et puis normalement j'irai voir Solène sur son live. Bon, je vous fais un gros bisou et une bonne fin d'après-midi les filles, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Merci pour les cœurs. Oui, rouge et noir, ouais, je pense, ouais, Sandre. C'est ce que je ferai. Je vais me renseigner et je vous dirai ça. Bisous les filles.